Fontobonne, plutôt Thibaut Varnier. Ouh là là, le jeune talent des Discovery Channel qui attaque. Et ça va faire des dégâts, vous allez voir le français. Ouh là 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 là, il est parti, ça y est, c'est fait. Il va exploser tout. Mais on dirait qu'il va tout remporter ou quoi, celui-là? Voilà, on va faire un petit bilan du Tour de France. Donc, Bradley Wiggins, c'est le premier britannique à remporter le Tour de France, donc la grande boucle. J'ai écrasé tout, puisque le deuxième, il est à peu près à 6 minutes au général, il me semble, il va aller à 9, quelque chose comme ça. Je vais chercher le classement en général du Tour de France, tout ça. Euh, je vais regarder parce que pour confirmer exactement. En tout cas, 5 victoires d'étape françaises, dont 2 pour Thomas Vauclair et le maillot à points pour l'Alsacien. Thomas Vauclair qui déjà avait fait 4e du Tour l'an dernier et qui maintenant se prend un maillot distinctif quand même, qui succède à Anthony Charteau, il y a 2 ans, qui était le dernier français à avoir été maillot à poids, et à Samuel Sanchez pour l'année dernière. Thomas Vauclair, donc, qui a gagné 2 étapes, et Pierre Roland qui a gagné une magnifique étape à la Toussuire, et Thibaut Pinot à Bellegarde, dans une étape où il y a eu ce fameux col, le Grand Colombier, qui avait pu être escaladé depuis longtemps, mais qui est très difficile, un col dans le Jura, dans l'Ain. Et franchement, il y a eu des jolies victoires quand même. Et 2 Français dans le top 10, donc. À noter que Pedrigo s'est imposé encore une fois à Pau et que Vauclair s'est encore imposé à Bagnères de Luchon. Vauclair, il a fait son Jalabert en attaquant, en étant presque en solitaire pendant une grande partie de l'étape. Enfin, il était avec Brice Feuillu, mais il l'a vite lâché. Enfin, il l'a facilement lâché dans le dernier col. Dans, Perresourde. Et là, donc, Greppel a gagné plusieurs étapes. Il a gagné 3 sprints, tout comme Sagan et Cavendish qui s'est imposé aujourd'hui sur les champs. On a noté les victoires des 2 chronos pour Wiggins, Froome qui gagne à la Planche des Belles-Filles, c'était une arrivée dans les Vosges, enfin, même si c'est pas Cancellara qui a été en jaune pour la première semaine, puis il a perdu à la Planche des Belles-Filles, donc dès la première arrivée d'altitude. Valverde qui revient un peu, qui gagne sa première étape depuis 2008, donc sa suspension. Comme en 2005 un peu, on rappelle qu'en 2005 il avait battu Armstrong au sprint à Courchevel. Valverde qui prend donc, qui gagne la dernière étape de montagne à Péragude. Alors que les 3 dernières étapes ont été gagnées par des Anglais. Pas des Britanniques, parce que c'est pas tout à fait pareil. Sagan remporte le maillot vert à seulement 22 ans. C'est vraiment un petit jeune de 90 pour son premier tour, et de loin. Donc Vauclair, maillot à pois. Van Garderen, maillot blanc, peigneur jeune. Devant Thibaut Pinot, qui fait un très bon Tour de France, qui fait 10e pour sa première participation à seulement 22 ans, comme Sagan qui a 22 ans. La Radio Shack remporte le classement par équipe de peu devant les Skies, qui était qu'à 5 minutes 54, alors que l'avance était bien plus importante avant. Leur meilleur coureur, c'est Zubeldia, 6e du tour. Et le plus combatif, surprenant, c'est Christian Sorensen, alors que pourtant, les coureurs comme Vauclair, Vinokourov ont été beaucoup plus combatifs, je trouve. À noter qu'il y a eu à part les Français, il n'y a pas eu beaucoup d'attaques de grimpeurs, il n'y a pas eu, et oui, Wiggins a vraiment écrasé le tour à la Armstrong ou à la Indurain ou à la Anquil avec les chronos, sauf que contrairement à Armstrong, il n'attaquait pas aussi dans les étapes de montagne.
Froome, à mon avis, en montagne était encore plus fort, mais je suis pas sûr qu'il aurait pu combler son retard sur Wiggins. J'en suis pas sûr parce que je pense quand même que Wiggins était plus fort grâce au contre-la-montre. Et autant que Froome avait perdu, je crois, je sais plus, à cause d'un problème, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, Froome, il a terminé deuxième à 3 minutes en fait de Wiggins, 3 minutes 21, et Nibali 6 minutes 19. Ça prouve quand même que s'il avait pu attaquer dans les attaques de la montagne, on sait jamais, mais Wiggins, il aurait pu limiter la casse quand même. Mais Froome était le meilleur en montagne, ça c'est sûr. Enfin, peut-être que Pierre Roland et Thibaut Pinot, c'est pas mal aussi. Nibali qui fait son troisième du Tour de France, quand même, son premier podium de sa vie sur le Tour de France, qui succède à Basso qui avait été troisième en 2004 pour être ensuite ouais, à peu près au même âge. Il me semble que qu'il avait non, il avait un an de moins, mais il a fait que troisième Tour de France et donc le quatrième du Tour, bah c'est Van den Broek qui le premier Belge depuis longtemps à faire quatrième. Van Garderen cinquième, maillot blanc. On précise que Van den Broek est à plus de 10 minutes, à 10 minutes 15, et Van Garderen à 11 minutes 4 de Wiggins. En gros, il y avait Wiggins et les autres, Wiggins, Froome et les autres, les deux Sky, et Nibali entre eux et les autres à peu près. Ensuite, Zubeldia, 6ème pour 8 secondes, grâce au dernier chrono à 15 minutes 43. 7ème Cadel Evans à 15,51. Et 8ème Pierre Roland héroïque à 16,31. Malgré son mauvais début de tour, il a perdu du temps. Mais ensuite, il s'est rattrapé en gagnant à la Toussuire, quand même une belle étape de montagne. Un peu une sorte d'étape pour du tour. Et donc, Brajkovic 9ème à 16,38 et 10ème Thibaut Pinot, le néophyte à 17,17, le plus jeune du Tour de France quand même. C'est quand même pas négligé. Alors que Vauclair qui a eu une lutte acharnée pour le maillot à poids face à Kessiakov, mais qui s'est accroché dans toutes les étapes de montagne, vraiment qui s'est battu Thomas Vauclair au panache. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bagarre comme ça pour le maillot à poids, et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est le Tour de l'Angleterre, avec quand même pas mal de victoires d'étapes, 6 victoires d'étapes pour eux, non 7 avec David Millar même, et Mark Cavendish aujourd'hui, 7 pour les Britanniques, et aussi 5 pour les Français, le général pour les Britanniques, le doublé même, c'est impressionnant quand même. Mais bon, s'il y avait eu Contador, ou même Andy Schleck, mais bon, pour lui, j'aime pas, donc ça aurait plombé, il y aurait eu encore moins de spectacle, mais s'il y avait eu Contador, je sais pas ce que ça aurait donné, mais je pense quand même qu'il aurait pu attaquer Wiggins et Froome dans la montagne. Faut pas oublier que Contador, il a été disqualifié et qu'il a été viré, que normalement il aurait dû, que quand même c'est le meilleur du monde et que Contador avait mis à peu près 6 minutes à Nibali sur le Tour d'Italie 2011 largement, hein, il me semble. Il me semble que, ouais, je vais regarder les données, je vais vous dire, mais en tout cas, le parcours était pour les rouleurs, pas de problème. Comme les Wiggins, c'est des grimpeurs rouleurs purs tout à fait. Et il y avait plus de 100 km de chrono. À l'échec, ils ont pensé ça qu'ils n'ont pas apprécié aussi. Alors que l'année dernière, il y avait très peu de chrono et c'est quand même un grimpeur rouleur qui s'est imposé, c'est-à-dire Cadel Evans. Même qu'il y a eu Tina Arena pour chanter la chanson.
Sur le Tour d'Italie 2011, Contador avait combien sur Nibali et sur Scarponi, mais Contador il avait ah merde, c'est même plus marqué, ils ont pas honte de la supprimer quand même. En tout cas, Contador, il avait à peu près dans les au moins 6 minutes sur Nibali, je m'en rappelle, j'en suis sûr que je me rappelle ouais, donc, je pense que Contador, euh, il avait largement de quoi les armes pour gagner ce tour. Le Contador en chrono, il est capable de faire largement jouer égal avec Higgins. Je rappelle qu'il a quand même gagné un long contre-la-montre devant Cancellara sur le tour en 2009. Je rappelle quand même que Contador, donc, et sinon, reparlons donc le bilan de ce tour il y a eu des trucs sympas, beaucoup de panaches comme Thomas Vauclair, comme Thibaut Pinot, comme Valverde aussi, puis résiste au retour de pro, mais oui, Lins, Pierre Roland, etc. Il y a eu des jolis petits coups, mais bon, s'il n'y a pas eu de suspense du tout. Mais moi, je préfère un tour comme ça qu'un tour où il y a du suspense, mais où c'est tout le temps la même chose, où tout le monde où il y a que du suçage de boue. Bon, je vais vous dire au revoir bon, c'était un bon bilan de ce Tour de France. Donc, et nous écrasés par les Britanniques, mais n'oublions pas les 5 victoires d'étape française, plus le maillot à poids pour Vauclair. Vauclair qui après sa 4ème place de l'an dernier, maintenant, et les 10 jours en jaune, fait quand même 2 victoires d'étape plus le maillot à poids, c'est quand même pas mal. Un peu comme Jalabert avait fait en 2001 déjà. 2 victoires d'étape plus le maillot à poids. C'est marrant. Et il avait 33 ans aussi également, d'ailleurs. Enfin, il était allé de ses 33 ans comme Vauclair. Bon, au revoir.